Silencio, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir cet après-midi à la bibliothèque. Et nous sommes réunis à l'occasion du Printemps des Poètes pour rendre hommage à Jean Fabre, qui nous a quittés en 2013, il y a 10 ans, et qui a donné en 2014 son nom à cette bibliothèque, à la bibliothèque de Pujol. Donc si personnellement je n'ai pas eu la chance de le connaître, j'ai reçu de la part des Pujolaises, des Pujolais qui l'ont connu, des témoignages de l'homme qu'il était. Et en lisant ces textes, j'ai pu découvrir que nous partagions la même sensibilité vis-à-vis d'un monde en train de disparaître, lentement et inexorablement malheureusement. Il s'agit du monde paysan et de sa culture. Avant qu'on débute, je voudrais faire quelques remerciements. Tout d'abord, remercier sa famille et en particulier ses filles ici présentes, Colette et Janine, qui ont fait don à la commune des écrits de leur papa et qui ont également transmis à la bibliothèque une photo, cette photo, et un texte biographique que je vous lirai tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier les élus, anciens et actuels, qui ont accepté de venir nous parler de Jean Fabre. Et enfin et surtout, Frédéric Figeac, qui a travaillé ces dernières semaines sur les poèmes de Jean Fabre pour pouvoir vous en proposer une lecture cet après-midi en français et en occitan. Donc, il y a une interrogation écrite. Voilà, soyez bien attentifs. On vient de remarquer qu'il y avait là 3 anciens enseignants, donc soyez disciplinés, sinon il y aura... Et 4 même, si je me mets dans le lot. Donc, Frédéric va vous proposer une première lecture d'un poème de Jean Fabre. Alors, il s'impose celui-là. Il y aura le français aussi. Hein. De toute façon, dans ces recueils, il a bien pris soin de... Y compris dans les recueils où il a travaillé en occitan, il y a le français. Mais je vais commencer en occitan. Perché scrivi? Perché scrivi? Io meno me su demandi. Hi ha pla d'annados che quita l'escola, aquello pizzone scolo un tangheri a 5 ans. La immabile la piccione scola. Cosa chi che apprendere a lezioni, e scrivere, e contare. E rivirus cansat seri. Voli pas la oblida, a come servizio ben. Compreni pla le malheur d'aquesses que savent pas. Pourquoi j'écris moi-même, je me le demande. Il y a beaucoup d'années que j'ai quitté l'école, cette petite école où je suis allé à 5 ans. Je l'aimais beaucoup, cette petite école. C'est là que j'ai appris à lire, écrire et compter. Je fus heureux lorsque j'ai su. Je ne veux pas oublier ce qui m'a souvent servi. Je comprends le malheur de ceux qui ne savent pas. Per conservare un po' che l'on sat, cal écrire. E Jacques che io fau. Trovaran pas de fortuna perché nei pas. Trobaran descrits bel code de souvenirs, de presque tot ce qu'ei viscut, des parents, des amics, des boiats qu'ei fet, des événements que se sont passats avant jo, ou pendant mon existència, d'aquestes qu'ei esperats, que sont pas arribats, beleu que jo val mai. Espera qu'ei escrit, et qu'escrivi encara. Pour conserver le peu que l'on sait, il faut écrire. Voilà ce que je fais. Ceux qui viendront après moi ne trouveront pas de fortune puisque je n'en ai pas. Ils trouveront des écrits, beaucoup de souvenirs de presque tout ce que j'ai vécu, des parents, des amis, des voyages que j'ai faits, des événements qui se sont passés avant moi ou pendant mon existence, de ceux que j'espérais et qui ne sont pas arrivés, peut-être est-ce mieux ainsi. C'est pour cela que j'ai écrit et que j'écris encore. Bravo. Merci. Comme Monsieur le maire vient d'arriver, si vous voulez vous approcher ou dire quelques mots. Oui, il est arrivé en retard d'ailleurs. Pas même. Oui, j'ai fait du stop parce que je m'a abandonné aussi. Ah bon, il a fait grève. Moi, c'est dans l'esprit. Voilà. Si vous Donc voulez. j'imagine que tout le monde a pris la parole. Non, on débute juste et on vous
vous attend, on vous écoute si vous voulez. Bon, je sais qu'il y a d'autres personnes qui connaissaient bien mieux Jean que moi, hein, donc je ne vais pas être trop long, mais juste vous dire que pour moi, je voulais remercier Romain et remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris cette initiative de rendre hommage à Jean Fabre, qui a été un des personnages de notre commune. Il y en a eu d'autres, évidemment, mais il a marqué sa commune, il a marqué à sa façon, c'est-à-dire, je crois qu'on va faire l'éloge du poète, je regarde Colette, sa fille, qui est là, donc on va parler poésie de Jean Fabre, mais beaucoup savent qu'il n'a pas servi sa commune et son territoire uniquement par la poésie et son amour des mots et de la langue occitane. Il l'a fait aussi comme citoyen engagé sur ses activités professionnelles d'agriculteur, et puis engagé dans sa commune, puisqu'il a été très longtemps conseiller municipal, et enfin engagé par les histoires. Et je sais que Cathy va sans doute dire quelques mots, mais on lui doit beaucoup sur les histoires avec un petit H, et les histoires ou l'histoire avec un grand H sur Pujol. Il a transmis un peu, on se rend en Afrique, je parlerai de griot, mais il a transmis ce goût et ce savoir de l'histoire, et notamment de l'histoire de Pujol. Donc je souhaite vraiment qu'on le remercie et qu'on n'oublie pas ce nom-là, qui a laissé, vous le savez, à la postérité de la bibliothèque devenue médiathèque, donc ce nom qui est avec nous. Voilà, quelques mots, mais je sais qu'il y a André Garry qui va parler, Cathy, et puis la poésie aussi. Merci beaucoup. Et pardon pour le retard. Merci beaucoup. Donc, Frédéric va vous proposer un deuxième poème, Le chemin de Cantelozette. Voilà. Alors, je connais. oui. J'en connais deux autres, mais c'est pas Pujol. Mais justement, c'est très intéressant parce qu'il y a juste quelques mots. Il y a quelque chose d'une sensibilité aux choses qui risqueraient chez Jean Fabre, qui risqueraient de disparaître. Ça se sent vraiment. Et dans sa poésie, il reprend ces petites bribes comme ça, et il essaye de les faire exister, parce que comme il a dit, je ne suis pas riche, mais ceux qui viendront après trouveront quelque chose. Il nous laisse ce quelque chose. Lo camí de Cantolauzetto. Me souviens encara d'aquell camí, lo camí de Cantolauzetto. Quand era pitiu, hi s'hi passat suent, per anar a ses habitants d'aquell hostal. Eren amics d'amb meus parents. La jornada hi anava solet. D'école d'hiver, hi anava amb ella. Era la moda d'aquella époque. Je me souviens encore de ce chemin, le chemin de Cantelozette. Quand j'étais petit, j'y suis souvent passé pour aller chez les habitants de cette maison. Ils étaient amis avec mes parents. La journée, j'y allais seul. Des fois, l'hiver, nous allions y veiller. C'était la mode à cette époque. Partiam e tornaven de velonet. Mon pare portava una lanterna per escalaire aquell camí. Passaven dins un hogareno, sus grans casos, hi havia d'ausels. Dei pitinets n'avioi pas por, mais lo cavam me terrifiava. Cridavo fort contro mon pare, me s'arrabi, me trigavo d'estar plus lung. Il y a plein de temps que s'est pas passé sur le camí de Cantolozette. Nous partions et nous revenions en pleine nuit. Mon père portait une lanterne pour éclairer ce chemin. Nous passions à travers une garenne. Sur les grands chênes, il y avait des oiseaux. Les petits ne me faisaient pas peur, mais le chat-huant me terrifiait. Il criait fort, et je me serrais contre mon père. Il me tardait d'être un peu plus loin. Il y a longtemps que je ne suis pas passé sur ce chemin, sur le chemin de Cantolozette. À présent, je vais vous lire le texte biographique écrit par ses filles Colette et Janine.
Jean Fabre est né le 5 novembre 1926 dans la commune de Sainte-Trope-de-Borne, canton de Villeréal, au lieu-dit Rayette, où ses parents étaient métayers. Il obtient le certificat d'études et poursuit sa scolarité au cours complémentaire du collège de Castillonnès, mais doit à regret abandonner ses études pour aider sa famille au travail de la ferme. Il consacre alors ses loisirs à la pratique du rugby. En 1958, il quitte sa commune natale pour s'installer à Pujol, dans la vallée de Cambes, où il a acheté une ferme. Il se marie en 1959 avec Annie Darblade, institutrice. De cette union naissent 2 filles. Très jeune, il s'est impliqué dans l'animation d'une coopérative agricole et dans le syndicalisme. Cet engagement s'étendra au militantisme politique et associatif, animé par des valeurs d'entraide et d'humanisme. Après avoir pris la retraite, il donne libre cours à sa passion pour l'histoire, et en particulier pour celle de Pujol, ce qui l'amène à devenir guide pour des visites du village et à écrire ce fascicule sur le sujet. Il se lance aussi dans l'écriture de textes poétiques, en français et en occitan local, celui qu'il parle depuis son plus jeune âge. Il devient un membre actif de la section poésie au fil des rimes, créée au sein du syndicat d'initiative de Pujol. Il contribue à l'organisation et au déroulement du concours d'écriture de prose et de poésie Sabine Sicot, ainsi qu'à l'animation d'après-midi poésie dans des maisons de retraite. Il rassemble ses différents textes sous le titre « Sur le chemin de ma vie », participe à plusieurs concours et obtient des prix, notamment celui du Jasmin d'Argent en 1995 pour les textes « Un fils de paysan » et « Les aînés ». Il se voit récompensé pour ses différentes activités, chevalier de l'ordre du mérite agricole, médaillé d'honneur communal, départemental et régional, et chevalier de l'ordre national du mérite. Il décède à Pujol le 15 mai 2013. En avril 2014, le maire de la commune, M. Garrigue, et le conseil municipal lui ont rendu hommage en donnant son nom à la bibliothèque qu'il fréquentait avec assiduité. Et Janine peut en témoigner. Juste avant de donner donc la parole à M. Garrigue, un très court poème écrit par Jean Fabre avec Frédéric. Celui-là, il est en français. Oui. On a choisi certains poèmes. Romain avait déjà choisi certains poèmes, j'étais entièrement d'accord avec le choix. Et celui-là, il était parce qu'il est qu'en français, parce qu'il y a aussi des poèmes qui n'étaient qu'en français. Tout à l'heure, il y aura une petite surprise, mais petit oiseau. Vole, vole, petit oiseau. Vole dans le vent, vole sous le soleil. Chante, chante, petit oiseau, chante dans le matin. Ton chant nous réjouit. Dors, dors, petit oiseau, dors dans les arbres feuillus où tu as bâti ton nid. Vole, chante, dors, petit oiseau, la nature est ton paradis. Ce sont les petits oiseaux qui les faisaient moins peur au chemin de... Monsieur Garrigue, vous avez été maire de Pujol entre 2001 et 2014, et une de vos dernières décisions, la décision de votre mandat, vraiment une dernière. ça a été, voilà, parce que le baptême s'est passé le matin même où je passais donc les pouvoirs de maire à mon successeur, M. Yvon Eldadou. D'accord, le matin même. Voilà. Vous voulez que je dise? J'ai écrit un certain nombre de choses que, pour ne pas les oublier, donc je les ai portées par écrit, mais vous allez retrouver un certain nombre de choses qui viennent dites évidemment par sa famille. En 2014, le conseil municipal que je présidais décida d'honorer la mémoire de Jean Fabre en donnant son nom à la bibliothèque municipale dans laquelle nous nous trouvons, bibliothèque qu'il fréquentait particulièrement assidûment. C'était rendre hommage à cette figure incontournable de la vie pujolaise, au poète amateur de belle écriture, puisant son inspiration dans le quotidien, également au conteur infatigable et plein d'humour. C'était rendre hommage aussi à l'engagement qui fut le sien tout au long de sa vie, fidèle à ses idées de gauche. Conseiller municipal d'une trentaine d'années, membre actif d'organisations agricoles syndicales, précurseur avec d'autres bénévoles du développement touristique de la commune par la création du premier syndicat d'initiative de Pujol. C'était rendre hommage à l'homme de la terre humaniste autodidacte, féru d'histoire locale, particulièrement celle de Pujol, sur lesquelles il était incollable. Je me souviens toujours du fait qu'il me parlait des anciens
baron de Pujol, qui était également possesseur, je ne sais pas si du château de Bonaguil, et là il me donnait la liste de tous les successeurs, je n'en revenais pas chaque fois, je lui disais comment fais-tu? Moi j'ai de la peine à retenir souvent le nom de mes administrés, bon, pour dire. À l'occasion du printemps des poètes, c'est Jean Fabre le poète que nous célébrons plus particulièrement aujourd'hui. Mais je tenais à rappeler tout ce que Jean donna à ses concitoyens, ce qui lui valut, ça vient d'être dit déjà, mais je le reprends, de recevoir la médaille d'honneur régionale, départementale, communale, et surtout l'ordre national du mérite, second ordre civil après la Légion d'honneur. J'en terminerai pardonnez mon émotion. J'en terminerai en vous lisant, une petite poésie qu'il a écrite un jour qu'il nous rendait visite à la Tuque de Coudier. La Tuque de Coudier. Un jour, quand me promenant, je passais par ici, j'ai découvert séant un petit paradis. Un point de vue splendide a émerveillé mes yeux. Comme ils sont heureux, ceux qui hantent ce lieu. Ce sont de bons amis, je partage leur joie, et j'espère pour eux qu'ils iront longtemps. Je suis très sensible, ça évoque. C'est un souvenir. Merci beaucoup pour... Je dois dire que moi, ça a été énormément fort. Excusez-moi. Voilà. Merci à vous pour ce témoignage. Ça doit être Romain qui a dit qu'il doit y avoir des oignons qui traînent. Oui, la dernière fois, il y avait de l'huile de noix, une autre fois, et aujourd'hui, c'est des oignons. Alors Frédéric, un autre poème. Un autre poème, je vais juste rajouter après ce qui vient d'être dit, parce que moi, je ne l'ai malheureusement pas rencontré, mais le premier qui m'en a parlé, je m'en souviens très bien, parce que c'est quand je suis arrivé dans le département, à la section bilingue à l'école publique de Pennes d'Agenais, section occitane. C'est Marcel Garouste qui avait demandé à me voir. Voilà, une autre personne et qui m'avait dit il faudra sans doute, tu auras l'occasion où il va te contacter, voilà, pour travailler avec les enfants, puisque tu t'intéresses à la poésie. J'en avais déjà parlé à Marcel. Voilà, et finalement ça ne s'est pas fait, parce que voilà, la vie fait que c'est pas simple. On va préciser qu'on a reçu un message de Maria Garouste, qui s'associe à cet hommage, qui aurait aimé être là aujourd'hui. Et également, on a eu ce matin un message de monsieur Jean-Luc Armand, qui est le conseiller régional délégué aux langues régionales. Je pense d'ailleurs que c'est monsieur Garouste qui avait remis la médaille dont on vient de parler tout à l'heure. Effectivement, il fallait que ça soit quelqu'un qui ait la même médaille, ou alors Légion d'honneur. Et alors le poème suivant, je me suis permis, je n'ai pas demandé l'autorisation de le traduire en occitan, parce que, il faut quand même expliquer, il se trouve que quand j'ai vu le poème, ça m'a plu, puis le lieu-dit me disait quelque chose. Bon, ce sont des lieux-dits qu'on retrouve un peu partout, hein. Mais quand j'ai vu marqué au début en français sur la route du Bugue au sud de Saint-Cyprien, il se trouve que ma famille vient de là. Donc voilà, ça a éveillé des échos, j'ai eu envie de le mettre dans la langue. L'Uturundel. Sur la route del Bugo, al sud de Saint-Cybra, il y a une lotte qui li disun Turundel. Et aquí que nasquet lo pai de mamai. Era un quatre frai, s'appelava un Fournet. L'olot és rosigat per l'urbanització. I són pas mai los cosins que d'amoren en vila. Són retirats o bé dins el comerci. Un besi qualque cot. Ensem le rampelant los souvenirs qu'aprenguerian de la buco des parents. Sur la route du Bugue, au sud de Saint-Cyprien, il y a un lieu-dit que l'on nomme Tourondelle. C'est là que naquit le père de ma mère. Ils étaient 4 frères, ils s'appelaient Fournet. Le lieu est transformé par l'urbanisation. Les cousins n'y sont plus, ils habitent la ville, ils sont retraités ou sont dans le commerce. Je les vois quelquefois, nous évoquons ensemble quelques souvenirs que nous avons appris par la voix de nos parents. E un siti pincat, d'abunnau se vei la valado che i culo d'Ordogna. Lo raviment en Cantarelli Perigord attire los turistos e mai los historians. E los quites artistos te lo trebo un bel cot. I torni, qualche cot, per l'abuno sasù.
Can tenes a tas raisi, templenon la memoria. Le site est dominant. On peut voir la vallée où coule la Dordogne. Le charme ravissant qu'offre le Périgord attire les touristes, même les historiens. Les artistes aussi le hantent, bien souvent. Je m'y rends quelquefois à la belle saison. Et ça, je trouve que c'est presque une devise. L'on tient à ses racines. Elle peuple la mémoire. C'est très joliment. Donc Cathy, vous l'avez vous aussi très bien connu et vous étiez l'adjointe à la culture de Monsieur Garrigues. Il était très proche, on en a beaucoup parlé. Et je suis désolée parce que je vais répéter un peu ce qui a déjà été dit. Donc je suis très heureuse et émue pour cet hommage rendu à Jean aujourd'hui. C'était un homme hors du commun, autant pour ses qualités humaines que pour son parcours de vie. Moi, je ne parlerai aujourd'hui que de son parcours de poète paysan, comme il s'appelait lui-même, et de son rôle en tant que guide-conteur du village de Pujol. C'est un poète et un conteur pujolais autodidacte, dont les œuvres exaltant le terroir ont reçu de nombreux prix dans les concours de poésie. Il a émaillé sa vie de poésie et de recueils exaltant le terroir. Poète, oui, car il a su écrire, avec des mots venus des étoiles, l'histoire simple et émouvante d'un enfant né au cœur d'Aquitaine. Avec érudition et humour, il a su chanter au détour des mots l'amour du pays, l'amour de la vie, l'amour tout court. Il nous disait avec humilité et simplicité, je cite, « Lire, écrire, compter, ce fut mon seul bagage. Plus tard, à l'école de la vie, j'ai beaucoup appris, car la vie est un maître infaillible. » De 1995 à 2010, à Pujol, nous avons créé, surtout lui, le groupe Poésie au fil des rimes, composé de nombreux adhérents, amoureux de la poésie, qui se rencontraient toutes les semaines et il a organisé aussi un concours d'écriture dont prose et poésie. C'était le concours Sabine Sicot, dont il était lui-même président et qui a duré 10 ans avec tous les ans la fête de la poésie au mois de mars et distribution de diplômes. L'ambition de Jean était de donner la parole à tous les écrivains et poètes dans un esprit de tolérance et d'amitié, sans oublier ses talents de conteur et de guide incontournable de Pujol auprès des touristes et de tous. Il connaissait l'histoire du village médiéval sur le bout des doigts, sur le bout du cœur. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que je suis devenue à mon tour raconteur de pays. Car m'ayant demandé un jour si je pouvais le remplacer dans ses visites du haut médiéval, je l'ai suivi, je l'ai écouté, je me suis imprégnée de ses histoires et de ses anecdotes dont il ornait ses visites avec beaucoup d'humour. Humaniste, Jean Fabre, du haut de ses 80 ans passés, traçait toujours son sillon de vie avec l'intelligence du cœur, celle qui est riche de bonté, de tolérance et de poésie. Sentimental et vrai, Jean dit dans un de ses poèmes, je cite, « L'amour des humains est le plus beau des rêves. » Juste avant qu'on partage un verre et de circonstances, en la mémoire et en hommage à Jean Fabre, Frédéric va vous lire un dernier poème. A tavola. A tavola. Quand t'arrives au Metsu et que l'on a talent, on est tout suppressat de se buttar a tavola. Les assiettes sont mises et il y a tout le couvert. Arrive alors la soupe au cau de fumento. Din la soupière tout le monde se sert. Le pas est accostat. Attent d'estricupat. Il y a bel code de légumes et même un peu de car. Le fromage et les fruits complètent le repas. La bouteille au débit permet d'estanquer l'assiette. Quand arrive midi et que l'on a faim, on est toujours pressé de se mettre à table. Les assiettes sont mises, il y a tout le couvert. Arrive alors la soupe fumante. Dans la soupière, tout le monde se sert. Le pain est à côté, il attend d'être coupé.
il y a beaucoup de légumes, même peu de viande. Le fromage, les fruits complètent le repas. La bouteille de vin permet d'étancher la soif. Pendent tout aquel temps se dis força paraules. Se parlo del treball que nos presso sovint, del temps que vaig fa domà, i même après, quan venint del mercat, n'avem de fas a dire. La santat dels amics nos inquieta de cor. Los grans evenements que se passen al lun fan bulegar ai lengos en donant de soci. A la fi del repas, tot el món se leva per tornar al treball, que d'ell és pas finit. Pendant tout ce temps, il se dit beaucoup de choses. On parle du travail qui nous presse souvent, du temps qu'il va faire, demain et même après. Quand on vient du marché, on a des choses à dire. La santé des amis nous inquiète parfois. Les grands événements qui se passent au loin font remuer les langues en donnant des soucis. À la fin du repas, tout le monde se lève pour revenir au travail qui, lui, n'est pas fini. Oui, à propos de ces poésies, il me souvient que souvent il les écrivait comme ça à l'occasion d'un repas, à l'occasion d'une réunion, sur un coin de table et sur des feuilles d'écolier. C'est vrai, j'en ai d'ailleurs conservé quelques-unes. Et chaque fois que nous avions une réunion, en particulier lorsqu'on s'occupait du syndicat d'initiative, il ne manquait jamais la conclusion du repas avec un petit air coquin en nous disant 2 poèmes auxquels il tenait, l'un s'intitulant La Chambrette et l'autre, tenez-vous bien, La Braquette. Voilà. Ça a été censuré, ça. Voilà, donc c'est un souvenir que l'on garde évidemment du personnage. Voilà. Non, ça n'a pas été censuré parce que moi j'en ai entendu parler de ces 2 poèmes. On voit que ça, il y a une légende, mais on ne les a pas trouvés là. C'était vraiment traditionnel. On ne se levait pas avant que voilà, oui, ça prenne la parole. Ça, oui, elle a tout à fait. Ça faisait partie. Tout le monde se regardait, commençait la braguette et la braguette. C'était réclamé aussi. Oui, oui, c'était réclamé. Oui, c'était réclamé. Tout à fait. À la fin du repas, Et c'était drôle qu'on nous écrivait, et je voyais sur les nappes. Alors, pour vous dire qu'un fonds avec les écrits de Jean Fabre donc, est constitué pour la bibliothèque, pour la commune, et que si des personnes ont des documents éventuellement en manuscrit ou qui souhaiteraient ajouter à ce fonds, n'hésitez pas à les amener. Alors, on comprendrait que vous vouliez aussi les garder en souvenir personnel, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Je voudrais vous remercier infiniment tous les 3, Monsieur Garrigue, Madame Joly et Frédéric pour le partage de ces mots et de ces émotions. Pas oublier Colette aussi. Et Colette et Janine, voilà, qui... Alors, à moins qu'elles aient changé d'avis, est-ce que vous voulez dire quelques mots ? de vous remercier. Oui. Moi, je crois qu'effectivement, Romain doit avoir, je peux le féliciter, bravo d'avoir fait ça. Parce que je pense que ça lui aurait... Voilà, rien d'autre que ce que vous remercier d'avoir pris l'initiative de rendre hommage à notre père pour les presque 10 ans de sa disparition. Ça nous fait plaisir, et puis d'avoir permis de réunir ses amis. Et ça, c'est vraiment émouvant pour nous de tous les retrouver aujourd'hui. Voilà, et merci aussi à Frédéric d'avoir été lecteur, traducteur. Voilà, donc, une des chansons préférées de votre papa. Vous m'avez dit que vous aimeriez qu'on termine par cette chanson. Genre, j'espère que la technique ne va pas nous suivre. Frédéric, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur cette chanson? Oui, on va dire que c'est l'hymne national occitan, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se chante absolument, mais réellement partout, puisque j'en ai entendu moi des versions même en Provence. Moi je le connaissais aussi par mon arrière-grand-père qui était du Cantal. Donc c'est vraiment quelque chose. Et il y a tellement, on la reconnaît, tout le monde peut la chanter, mais il y a tellement de versions différentes et de couplets différents qu'on ne sait jamais à peu près lesquels chanter, sauf que le refrain, tout le monde le connaît. Alors il se dit,
c'est vrai que c'est sur un air particulier qui pourrait faire penser que c'est une chanson ancienne. Et il se dit, on l'attribue à Gaston Phébus parce qu'on parle des hautes montagnes. C'est pas sûr, mais par contre c'est vraisemblablement une chanson qui est au moins de la fin du Moyen-Âge, en tout cas pour l'air. Voilà. Et quand il y avait un repas, on parlait des poésies qu'on attendait des personnes. Moi, dans ma famille, c'était pareil, mais il y avait souvent ce chant-là, et alors là, tout s'arrêtait. Tout s'arrêtait, et les gens se levaient. Donc, ça représente une certaine... Donc, tout s'arrête, vous êtes presque tous debout. On peut y aller. C'est une version qui est chantée par une très très grande chanteuse en public, donc on va entendre que c'est repris par toute la salle. C'est canto pasperium, canto che salem Deus ma fenestro ja hinaus celur tutto l'anno canto sarcam sum se canto che cante canto canto per Maria che salem Deum. Je vais l'arrêter parce qu'après le chant en gascon. Bien, merci à toutes et à tous, et on va partager un verre, et juste derrière vous il y a aussi des choses à grignoter, donc n'hésitez pas à vous approcher. Remercions. Avec un petit clin d'œil. Et nous te remercions aussi. En occitan. Attendez, je vais faire une photo. Et vous avez vu le nom du vin, j'espère. Non. Ah non, j'ai là, pas le temps de regarder encore. C'est de l'autre côté, ça doit être. Non. Ah oui, Non. d'accord. Quesaco, le vin. D'accord. Bon, c'est peut-être pas un grand cru, mais. Il est bon. Il est bon. Oui, il est pas mauvais. Quesaco. Voilà, dans la boîte. Merci beaucoup. Alors, faut que j'arrête aussi.